Salut à tous, c'est Romain de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Je me suis créé un concert là. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai dormi jusqu'à 14h30 parce que c'est férié, on est vendredi férié et je crois que ça veut dire que j'avais besoin de beaucoup de sommeil. On va aller se faire couper les cheveux dans un coiffeur à, tenez-vous bien, 3,50 €. Je sais pas ce que ça va donner. J'ai vu le prix, je me suis dit il faut qu'on aille tester ça. Après, en même temps, bon, vu la calvasse, autant vous dire que si la personne se loue, ça va. C'est pas... ça va. Oui, ça va. Je suis arrivé chez le coiffeur, c'est le prix du ticket 110 NTD. Je vous mets exactement combien ça coûte, c'est un peu plus de 3 € en fait. Et là-bas, vous avez une machine ici, vous rentrez directement vos tickets, votre argent, vous choisissez si vous êtes un homme ou une femme et voilà. Je sors de chez le coiffeur et franchement, c'est pas si mal. Enfin, honnêtement, ça a pris même pas 10 minutes, c'était très bien. Je vous montre vite fait là. Je vous montrerai peut-être, mais c'est très très bien pour le prix. Voilà. Elle m'a juste dit, je coupe pas en haut parce qu'il n'y a pas beaucoup de cheveux. Commence pas à me clasher là, j'étais en mode, elle me fait no cut, no hair. Aujourd'hui je me balade, je me repose, je fais mes courses, je fais le ménage chez moi, tout ça quoi. Rien d'incroyable. C'est pour ça que j'allais chez le coiffeur justement. Honnêtement je trouve le résultat vraiment pas mal. Je pense qu'on peut pas trop se plaindre d'une coupe à 3,50 €. Donc là je vais aller me prendre un petit café à emporter, je vais aller faire un petit... J'ai envie d'aller à Dreamer Coffee qui est en face. Je vais aller là-bas là, vous voyez juste en face. C'est une chaîne de café, j'aime bien leur café, donc je vais y aller. Et demain, je pense qu'on ira à la plage. S'il fait beau, bah ouais, demain j'irai à la plage me baigner. Il y a ça aussi qui a ouvert là, il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Lady Coffee. Ça a l'air bon en vrai. Mais c'est plein déjà, mais attends, ça vient juste d'ouvrir. Et c'est blindé à l'intérieur. Là dans ce magasin il y a plein de trucs trop bien, mais on peut pas filmer à l'intérieur. Vous avez plein de produits de marque et genre ça a des prix incroyables. Du coup j'en viens carrément à me demander si c'est pas de la contrefaçon. Caramel mocha. Attendez, on va voir ce qu'on va prendre là. En gros pour vous expliquer là, je voulais aller à ce café, mais c'est beaucoup moins cher si tu commandes sur l'application et que tu récupères. Il y a 1,50 € de différence pour le café. Donc moi je voulais prendre un café, donc ce que j'ai fait c'est que je suis rentré, j'ai vu les prix, je suis ressorti. Là je commande sur mon application et dans 5 minutes je vais récupérer ma commande. J'en ai profité pour aller à mon petit shop de gâteaux taïwanais préférés, c'est les espèces de gaufres et dedans tu peux choisir ce que tu mets. Là j'ai mis de la crème pâtissière mais on peut mettre plein d'autres choses. Voilà, comme ça je rentre, je me pose et puis je vais déguster ça. Bon, nous sommes le lendemain d'un grand week-end, il y a plein de choses qui sont fermées, mais bon, peu importe. Moi, je m'en vais à la mer aujourd'hui. Oui, s'il y a des bus, si tout fonctionne. Je m'en vais à la grosse station de bus là, voir si j'ai une petite place parce que c'est pas sûr en fait. Il n'y a pas beaucoup de bus et il y a beaucoup de gens qui veulent aller à la plage aujourd'hui, donc j'espère que ça va le faire. Me voilà arrivé à Nangang. Là, du coup, je m'en vais. C'est là où j'habitais avant. Hop. Quand je suis arrivé à Taïwan, je m'en vais du coup à la station de bus là-bas, il faut que je prenne mon ticket ensuite. Je suis arrivé à la station de bus, j'ai pris mon ticket voilà pour le bus 1877 et il restait plus que 3 places, donc j'ai eu de la chance pour le coup. Bon, je suis arrivé mais je vais pas aller à la plage maintenant, je vais rester en centre-ville parce qu'il y a des petites rues toutes mignonnes que je voulais voir qui sont un peu traditionnelles. Donc je vous emmène avec moi. Là on est plutôt à la campagne, on est au bord de mer, je vous mets une carte de Taïwan comme ça vous pourrez vous rendre compte. Effectivement, on n'est pas à Taipei. Me voilà, donc j'arrive dans la petite rue normalement qui est là. Si je me trompe pas, c'est sur ma droite. Sachant qu'aujourd'hui c'est un jour un peu particulier parce que c'est le Moon Festival. En tout cas, c'est tout le week-end là pendant 3 jours. Et puis là, il est tôt encore. Je suis arrivé tôt, je suis arrivé avec 25 minutes d'avance. Là il est que 10h30. Donc ça me laisse le temps de me balader, etc. Après j'ai trop envie d'aller dans un restaurant mais qui a l'air assez réputé avec une super vue sur la mer. J'ai vu un TikTok et la fille elle disait pour pouvoir s'asseoir au bord de mer en fait dans le restaurant avec la vue sur la mer, il faut payer un minimum de commandes. Elle a dit si vous êtes 2 ça va, c'est facile à atteindre. Je suis tout seul là donc autant vous dire que pas envie de dépenser 70 balles pour avoir la vue sur la mer. Là vous avez plein de magasins pour le petit déjeuner notamment. Donc vous pouvez vous arrêter, prendre un petit truc à manger. Enfin un petit déjeuner du coup.
Non mais je vous jure, il y a des gens qui roulent comme des oufs. Là vous avez du poisson, mais non merci. Je suis pas un gros fan. Par contre c'est fou, genre les légumes et tout c'est vraiment pas cher hein. On va rentrer ici, c'est assez joli. Vous avez des petits shops mais ça a l'air assez abandonné en fait. Oh il y a un petit chien. Bonjour. Ça serait trop bien pour faire de l'urbex. C'est triste. Je sais pas si c'est abandonné à cause du Covid ou... Même ça c'est un restaurant de sashimi. Vous avez un tori de... À mon avis ça c'est le genre de restaurant tu vois, qui est vraiment tenu par un japonais depuis des années. Ça a l'air incroyable. C'est dommage que ce soit très tôt le matin, sinon j'aurais mangé là. On se rend peut-être pas trop compte, mais vraiment les montagnes à Taïwan c'est magnifique. Surtout que Taïwan, la majorité de l'île c'est que des montagnes. Et ça rend trop bien. Quand il y a des grands soleils comme ça, c'est trop cool. Vous pouvez vraiment faire des photos incroyables. Bon là pour le coup je suis en pleine ville avec des voitures partout. C'est dommage que j'habite pas à côté, je me serais acheté des fruits là, vraiment en masse. Je peux pas me balader toute la journée avec. Les 5 fruits du dragon ça coûte 100 NTD. C'est rien. Il y a un dicton qui dit peu importe où tu seras, McDonald's tu trouveras. Non pas du tout. Ça c'est un dicton que je viens d'inventer à l'instant, mais c'est fou quand même. Ouais ok, il y a de McDo partout. Cette fois-ci j'ai sorti la casquette pour éviter que mon beau crâne luisant ne prenne des coups de soleil. Bon j'ai vu cet endroit comme l'endroit parfait sur TikTok hein. J'espère que ce sera bon. Regardez cet appart de fou là. Il y a une piscine sur le toit. Bon ben voilà, j'arrive au bord de la mer. En face là-bas le gros rocher que vous voyez c'est une île normalement sur laquelle on peut aller. Le fameux restaurant qui est à la mode c'est celui-là. Voilà le fameux restaurant où tout le monde se presse pour y aller. Si tu atteins pas le minimum de commandes tu dois rester manger en bas, et si tu atteins le minimum autorisé tu vas manger en haut. Enfin il y a des places en haut mais je vais pas dépenser de l'argent parce que ça coûte très cher, mais tant pis. J'irai prendre à manger tout à l'heure. Bon, en tout cas c'est très instagrammable. Tout le monde prend ses photos en haut. Moi je vais continuer du coup en marchant, et puis je m'arrêterai sur un petit shop pour aller manger, c'est pas très grave. Sur le bord ici vous avez plein de restaurants par exemple. Ça a l'air cool pour prendre un petit verre pour manger, mais il n'y a pas la carte dehors. Mais il y a beaucoup moins de monde alors que c'est juste à côté. C'est paisible comme tout. Il y a encore des gens qui ont leur petit jardin là pour faire leurs légumes hein. Et ah oui, je vous ai pas dit d'ailleurs, mais pourquoi le sable est noir? Parce que voilà, ici c'est des plages de sable noir de ce côté là. Voilà, c'était tout. Mais comme Taïwan c'est une terre assez volcanique, et parce qu'il y a beaucoup de tremblements de terre, peut-être que c'est lié. Peut-être pas, peut-être que je dis une connerie. Ça m'arrive beaucoup, mais ce qui est bien c'est qu'il y a toujours des gens qui me corrigent dans les commentaires. Tiens, il y a un restaurant mexicain là. Ça peut être cool ça. Pourquoi pas? Bah tu sais quoi, je pense que je vais me poser, il n'y a personne. Et ils font des petits déj. Ah par contre on peut payer que par cash. Bon j'en ai. C'est tout mignon. Donc là je vais prendre un truc, je pense que je vais peut-être prendre un truc de petit déjeuner, je sais pas, ça a l'air trop bon en tout cas. Moi je vais prendre un jus de pomme. Vous savez que j'en ai pas bu depuis des mois, je crois que ça fait la dernière fois que j'en ai bu c'était au Japon. C'est vraiment pas cher, c'est trop cool. Ça m'a coûté 3,50 €, la boisson plus le plat qui arrive, donc c'est vraiment top. Il y a aussi des plats vietnamiens qui sont proposés. Alors je sais pas si c'est parce que c'est tenu par des Vietnamiens ou c'est parce que c'est tenu par des Mexicains. En fait je sais pas trop, et c'est des enfants qui m'ont servi. Donc parce que la maman était en train d'allaiter pour le petit dernier. Donc voilà, c'est du riz avec quelques légumes, de quoi bien tenir dans le ventre. C'est parfait. Bon, du coup je m'en vais au musée de Lanyang, qui est pas très loin d'ici. Ouais, ils sont modernes les temples ici, il y a carrément des messages qui passent au-dessus et tout là, sur un bandeau. Il y a marqué que les motos peuvent pas rentrer, mais j'en ai vu une tout à l'heure. Les gens s'en foutent. Il y a beaucoup de vent, mais c'est joli comme tout. Je sais pas si vous voyez le gros bâtiment en face. Enfin le gros, si c'est assez grand, mais là-bas en fait c'est le musée où je vais aller. Forte petite agréable balade. Vous avez plein d'informations, tout est marqué en anglais. Vous pouvez en apprendre plus sur le bâtiment, l'architecture, ce qu'il y a ici sur ce parc. C'est vraiment sympa. Je pense que même pour une petite balade avec des enfants, c'est cool. Je ne sais même pas de quoi parle ce musée, mais j'ai vu qu'il était là. Je me suis dit bon bah allons-y, allons au musée quoi. Je crois que c'est là. Je sais pas pourquoi tout le monde prend des photos devant là, mais ça coûte 100. Ça coûte 3 € quoi. C'est un très beau bâtiment.
C'est un truc sur la flore marine, les dinosaures, etc. Apparemment, de ce que j'ai compris. Donc j'y vais. C'est parti. Et c'est une des plus vieilles roches de Taïwan. Bon, ça a coûté 4 € l'entrée, en vrai c'est pas cher. Et c'est trop beau, rien que pour l'architecture du bâtiment, c'est assez incroyable. Une belle vue sur l'île d'en face, c'est bien dégagé en plus aujourd'hui. Mais je promets un jour je reviendrai parce que j'ai trop envie d'y aller. Donc c'est trop beau. Putain, il est vraiment bien foutu ce musée. À Taïwan comme au Japon, en fait, il y a beaucoup de typhons et il y a beaucoup de tremblements de terre, donc il y a beaucoup malheureusement des catastrophes naturelles. Vous le voyez peut-être à l'écran ici, mais c'est quand les secours ont essayé de sauver, ça doit être en 1970, 1971, quelque chose comme ça. Et ouais, c'est compliqué, donc c'est une île au milieu de nulle part et parfois il y a des catastrophes naturelles. Et c'est expliqué ici, mais en tout cas, vraiment magnifique musée, je peux que vous le recommander. Pour les petits comme pour les grands. Alors il y a plein de choses qui sont marquées en anglais, il n'y a rien en français, mais bon, c'est déjà bien qu'il y ait de l'anglais. Vraiment, je vous recommande de passer par ici. Depuis le haut du bâtiment, c'est vraiment beau. Vous avez vu sur les marécages et sur les gens qui se prennent en photo là-bas, évidemment. Il y a une partie exposition sur la Slovaquie et ils expliquent les différences. Quelles sont la monnaie, donc là, Taiwanese dollar à Taïwan, euro en Slovénie. Et là, quelle est la différence de nourriture? Du stinky tofu, vous savez, c'est du tofu puant. Et du fromage. Ne comparez pas votre tofu puant qui n'est pas bon à du bon fromage qui pue d'Europe. C'était vraiment un super musée, je vous recommande si vous passez par ici. C'est terrible la musique, non? Je crois que c'est la pire musique que j'ai entendue de ma vie, et de très loin. Il n'y a pas une seule note de juste. J'ai les oreilles qui saignent. Donc là on est au port, vous avez plein de petits stands, vous pouvez manger des petites glaces. Vous avez plein de petits trucs, c'est très mignon. Et une fois arrivé à la plage, et je vais me poser, je vais profiter 2-3 heures. Puis après je rentrerai. Ce soir je dois aller m'acheter des nouvelles chaussures. Je vous assure, des paysages montagneux avec autant de verdure autour et la mer, ça me fait penser vraiment à Hawaï en termes de paysage. C'est là où je suis allé et, et qui se rapproche le plus de Taïwan. Voyons voir si la vue sur la plage vaut le coup. Ça se trouve c'est moche. Cette plage de sable noir. Pour info, s'il y a des surfeurs dans le coin, c'est une plage qui est assez bien réputée pour les surfeurs. Attention, parfois il y a beaucoup de vent et du coup il y a des grosses vagues. Officiellement, la baignade est interdite. Les Taïwanais n'en ont rien à foutre. Et regardez-moi avec le vent là, vous avez le sable qui va partout. C'est un enfer. Je vous ai pas fait alerte à Malibu sur la plage parce que pour votre bien c'est mieux, mais j'aurais pu. J'aurais pu aller acheter une bouée et courir mais bon voilà, je voulais pas montrer mon corps d'athlète. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.